yau wannan rana wato ita ce dai ranar yin koken karshe ga wannan babban rashi da kasar Nijar ta yi, kai ma ba ma kasar Nijar ba, wato sai in ce da ku da kasar Afirka baki ɗaya ta yi, domin rashi kamar na su marigayi Janar Sani Kunce babban rashi ne ga kasa gaba ɗaya, domin al'amari ne kowa da duniya ta sani ya shahara a wajen kwazon shi da kuzarin shi na ƙara tufke zumuncin kasashen Afirka gaba ɗaya da kuma ƙara ƙarfafa zumuncin da ya kasance akwai shi tsakanin jama'an Nijar baki ɗaya. Saboda haka rashin manya irin haka babban rashi ne ga duniya gaba daya, kuma musamman babban rashi ne ga Afirka da kuma kasar Nijar musamman. Dalili kenan wato wannan al'amari ya bakanta zakatan 'ya'yan duniya gaba daya, ko ina daga bangon duniya gaba daya, mako da arewa, dukan wato wasiku da tangarahu ke zo mana, musamman ko ne na jejeto kuma yana isar da gaisuwar ta'aziyarsa game da wannan babban rashi da kasashen Afirka suka yi. To yanzu jirgin nashi ne kenan wanda yake tafi da gawar kenan shirin sabkowa, kuma idan ya sabko lokacin da za a tari gawar, sa'annan kuma wato za mu dan sanar da ku da dan takaitaccen tarihin marigayi Janar Sani Kunce. Yanzu zan isar da wannan jawabi zuwa ga abokina Umar Musa ya dan sanar da ku da irin yadda halin da ake ciki. Alsilamai dai danga matakan ne Alhaji Amada Bashir na tunan darando irsi kala neo beniye zumbeno do mo non kan irka ga illa ko Janar Sani Kunce a wani boka kubaini hay kulkan gati illa bo gin funai amati irsoje margon bata ka signe SMS amati ir gwamnato gin funai amati kulkan gati labu wani wakile kayan go illa bora da gore illa bai maga amati illa bo kunai amati irsa ta gin funai ikul gone igona ga kai irme cino bo mo ir bai kan lab ko Janar Sani Kunce benyo kan go kan ne a wani buka benyo no ka bato kwara Janar Sani Kunce mo bonno kan bora kulga bai andun ya talato me amera ikona gasi fa gumgumon da adaltarai da ina da mize tarai sama porkul bai kan Janar Sani Kunce gurzu kai kan atega in Niger labi zai bafuna boryandi da gurzu kai kan ate he kan gati ir Afrika labai sai da andunya talato me ame dai hala benio ko bito ka non kan iga ibukaka aiga ram gamar guda Destino Ibrahim. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Il est 17h20 ici à l'aéroport international de Niamey. L'avion transportant la dépouille mortelle du président Sani Kunce vient d'atterrir ici. C'est un instant d'intense émotion que nous vivons. Et à l'aéroport, pour accueillir cette dépouille mortelle, le chef d'état-major général des FAN, le colonel Aïe Sebou, assure l'intérim du président du Conseil militaire suprême, tous les corps constitués, les membres du Conseil militaire suprême, du gouvernement, les ambassadeurs, les membres de la famille du président sont donc ici pour rendre un dernier hommage au président Sani Kunce. Je précise que après l'accueil de la dépouille mortelle, cette dépouille sera donc installée au palais de la présidence tout à l'heure, et c'est demain à midi qu'aura lieu officiellement les obsèques funèbres du président Sani Kunce. Qui est le président Sani Kunce? Est-il besoin de le présenter, mes enfants? Le président Sani Kunce, il faut le préciser, est un militaire de carrière. Il est né le 1er juillet 1931 à Fandou, dans le sud-ouest de Niamey. Il a été engagé en 1949 dans l'armée française. Il avait donc 18 ans. Il avait notamment combattu en Indochine avant d'être incorporé en 1961 dans l'armée nigérienne après l'indépendance. Donc, après plusieurs années de garnison à Zimbabwe et à Agadez, il était devenu le second de l'armée nigérienne. C'était en 1966.
Homme pragmatique et rigoureux, le général Séni Kountché a lutté contre la corruption au Niger. Il a favorisé l'autosuffisance alimentaire de notre pays et son maître mot, je le rappelle encore une fois, est « Nous ne laisserons aucun Nigérien mourir de faim ». Homme discret de confession musulmane, soucieux d'une bonne politique de voisinage, il s'est imposé en Afrique à la tête de plusieurs organismes interafricains, notamment au comité de lutte inter-État contre la sécheresse dans le Sahel, le SILS. De nombreux chefs d'État participeront donc demain à l'oraison funèbre de la mort du président Séni Kountché, et de nombreux chefs d'État, comme je l'ai dit, ont déjà rendu hommage au président Séni Kountché. Et parmi ces nombreux chefs d'État, je voudrais peut-être citer quelques-uns. Ibrahim Babangida du Nigeria qui disait ceci: les sages conseils de cet illustre fils de l'Afrique manqueront aux organisations africaines, notamment à l'OUA. Mitterrand de France, qui est allé se recueillir d'ailleurs sur la dépouille mortelle du président Séni Kountché à l'hôpital La Salpêtrière à Paris. Séni Kountché était l'un des chefs d'État les plus remarquables d'Afrique noire et un des plus fidèles amis de la France. Le secrétaire général de l'ONU a dit ceci également: un exemple de lumière et de raison, le monde vient de perdre un grand homme d'État. Le président du Rwanda, l'Afrique perd un sage et un vaillant défenseur de l'indépendance totale de tout le continent. Le président de la Commission européenne, un chef d'État dont les qualités exceptionnelles étaient appréciées à l'intérieur comme à l'extérieur. Enfin, le président du Sénégal, qui devait arriver d'ailleurs ce soir à Niamey, il exprimait, le président Séni Kountché, l'équilibre, la mesure, la sagesse et la vision de l'avenir. Ainsi donc, comme on le voit, l'Afrique vient de perdre en effet un de ses illustres fils. Hamada Bachar. So, madalla, na gode Lestano. Yanzu dai wato jirgin da ya taho da gawar marigayi shugaba General Séni Kountché ya sauka, kuma daga gaggan kowane ya matso, waɗanda sun matso gaide wajen taryan gawar. To kamar yadda na yi alkawari da ku, na ce da ku zan sanar da ku da takaitaccen tarihin shugaba Séni Kountché. Shugaba Séni Kountché dai na gaya muku wato an haife shi ne a shekara 1931 a garin Fandu, gari da ke kudu maso yammacin birnin Yamai, kuma a wajen a shekara 1949 wato ya shiga sojan rundunar sojin Faransa. To yana dan shekara 18 kenan da haihuwa. To bayansa kuma sannan sai wajen shekara ta 1961 shugaba Kountché ya komo rundunar sojin kasarsa, wato kasar Nijar. Ba idan haka kanan kuma a lokacin yana karkashin tutar sojan Faransa ya yi fama ta yakin Indoshin, wanda kowa ya sani, wato kasar kudusancin Asiya. To daga bisani dai a shekarar da ya dawo kuma ya karkashin tutar kasar mu, wato ya rike mukami da dama, ya ja ragamar babban barakin sojan lardin da magaran, kuma ya ja babban barakin sojan lardin Agadas. Sannan kuma wajen shekara ta 1966 shugaba Kountché ya zama babban soja na biyu a cikin kasar nan tamu gaba daya, kafin kuma ubangijin Allah ya kawo wato shekarar da ya zama babban hafsan rundunar sojin Nijar gaba daya, kana kuma har Allah ubangijin yayi inda ya ja ragamar kasar mu a hannunsa. To tun daga dai wannan lokaci da shugaba Kountché wato ran 15 ga watan Abril na shekara 1974 yayin da ya karbi kasar nan a hannunsa, wato shugaba Kountché yayi daga iri-iri. Daga ta farko da ya tadda ita ce nace da ku ta ƙara karfafa haɗin kan yayan Nijar gaba daya, kowa ya zan uwa ɗaya uba ɗaya, babu wani bambanci tsakanin juna. Daga ta biyu ita ce ta tabbatar da ɗiyauci ga yayan Nijar da kuma yin maganin cin rashawa da cin hanci, wannan yayi fama iyakacin famarsa. Sannan kuma daga ta uku ita ce ta yi wadda ya ba da iyakacin kokarinsa har zuwa ƙarshen ransa na tabbatar da cimaka ta wadata a cikin Nijar gaba daya. Kuma haka akan irin waɗannan famaye shugaba Kountché ya samu shahara kwarai da aniya, banda ma a cikin kasar mu, haka a kasar Afirka, a kasashen Afirka gaba daya, ko kuma kasar duniya sanan. Ba idan haka kuma shugaba Kountché ya yi tashe da gaske, inda albarkacin zamaninsa kasar Nijar ta yi suna gaba da yamma ko da arewa na duniya baki daya, domin wato ana tare a shekarar da ya je babban majalisar ɗinkin duniya, inda ya kai kukan kasashen Afirka baki ɗaya da irin matsalolin da suke ciki. A nan gurin kuma ya samu kwarjini da gaske, kana kuma ana tare da kwakwaran murya nan tashi da ya tadda a lokacin babban taron kungiyar haɗin kan Afirka baki ɗaya, inda nan kuma ya ƙara jawo hankulan Afirka baki ɗaya na su ƙara haɗa kwarin su ƙara haɗa kansu don su tabbatar da yancin Afirka da yancin ɗan Afirka da kuma arzikin kasashen Afirka. A nan ne dalili kenan a cikin wannan babban rashi nashi da aka yi, wato shugabannin kasashe
da dama kowane akai ake ke aiko tangarahu da waya inda yake kuka da jejetan wannan babban rishi da Afirka baki ɗaya ta yi, kuma dalili kenan da yasa shugabannin kasashe da dama suka ɗau alkawarin gobe idan Allah ya yi da su za a yi sutura zana'izar shugaba kunce a nan garin. Zabulili kenan wannan abu ya bakanta rai kwarai da aniya banda ma ga 'ya'yan Nijar ga dukan 'yan Afirka haka kuma ga dukan gaggan mutane na kasashen duniya daban-daban saboda iyakacin kokarin da ya kawo tasa gudunmawa a wajen karin ci gaban Afirka da kuma ci gaban kasarsa. Dalili kenan wato wannan al'amari ya taba zuciyar 'ya'yan duniya gaba daya, musamman ya taba zakatan mu 'ya'yan Nijar da ke cikin kukan wannan al'amari, kuma aka yi babban rishi wanda ba irinsa. Sai kuma dai mai wata ga ubangijin Allah da ya bashi an rai ya karba abinsa, ubangijin Allah ya rahamce shi ya ji kansa amin. Yanzu Umar Musa sai ka dan bayyana da irin yadda ake ciki a nan a cikin harshen nan al'azamanci. to madalla Alhaji Amada danga matakan cinin ci da dai irme cinobon illa ko jina sen kunce abukano ka to kwara arango dimo danga sujano gona ga sambu sojera ga republican gono douane gono oze fore gono police fore gono gendarmerie fore gono militaire mo gono irme cinobon danga matakan cine imi charan sai da haikul kanti illa bojin funai ikulno ka neo ga illa ko jina sen kunce a wani boka kubani na sani kunce mai sani kunce dai imana haikala jiro kasi gine min na santan nodin na fandu kai na haiban daji na sani kunce a furo a fandu ban gano akwai furo faransi labu so gitarai don kan ba akwai ga wangu nodin endoshin faransi labu so ban gano jiro kasi gine min na santan aye ka neo fu wato kanti ne aye ka fu a gornodin agdas gate agdas compagnie sai komanda hadi mono ala kaso agoro zender da tego zender compagnie sai komanda jiro kasi gine 1966 jiro dingano jonathan kunte Niger labo so jibere bere ingati borhin kanta ribe kan jonathan kunte andunya tlato me ame aganda abona andunya tlato me ame mo amma abuyandori ima abuyandori zamakan ka Niger labo tangamo kan agona ga te gurzika kan agona ga te Niger labi tlato me ame ipafuna amudu ka bori Niger labo mutono kan labe kulto Afrique la beramo general sen kunce aninga hina kulte non kul kan no kusuma fotun general sen kunce ingano jinu koy kusuma din sa bandi non kul kan san fotu non kul kan i gurje Afrique la bu sanne bon general sen kunce ingano koy kai gasalan Afrique la bu sanne bon wodi kande abu yono fondara la bu koy bobo andunya talato me amera ininga bina sarauta gumu wone ine kan Afrique la bu ajan nga izberi fonfolon karamo irigaran kabran di kan Afrique labu da andunya labu president bo bienno bina saroki ke banda ime ameno kaneo Niger labora ikanyi mai iri labko shina sen kunce a wani suturado kan koike suba son ay garan kamar guda Lesteno Ibrahim. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'instant que nous vivons ici à l'aéroport international de Niamey est un instant d'intense émotion, vraiment. Le cercueil du président Séni Kountché est descendu donc du DC-8 de la République française. Ce cercueil est transporté, comme je le disais aussi tout à l'heure, par un officier de chaque corps de l'armée militaire et paramilitaire. Ce cercueil est accompagné par le chef d'état-major général des FAN, le colonel Ali Seibou, président par intérim du Conseil militaire suprême. Derrière ce cercueil également le Premier ministre, M. Hamid El Gabit. Derrière ce cercueil également les membres de sa famille. Ce cercueil maintenant passera au milieu d'une haie composée donc des membres du Conseil militaire suprême, du gouvernement, des membres du corps diplomatique, de nombreuses délégations étrangères qui sont arrivées ici pour rendre un dernier hommage au président Séni Kountché. Franchement, quelle émotion. Demain, de nombreux chefs d'État africains rendront aussi un dernier hommage au président Séni Kountché, témoignant ainsi de la solidarité, de l'amitié qu'il témoigne au président Séni Kountché, mais aussi au peuple du Niger et à son pays, le Niger.
cercueil, comme je l'ai dit, passe donc au milieu d'une haie. Et tous ceux qui sont présents ici rendent un dernier hommage au président Séné Kounché. Ce cercueil est drapé dans le drapeau du Niger. C'est le silence. Le cercueil du président Séné Kounché, après cette cérémonie ici à l'aéroport, sera transporté donc au palais de la présidence, où aura lieu ce soir une veillée funèbre. Et c'est demain matin à partir de 9h que les chefs d'État qui viendront ici à Niamey rendront donc un des derniers hommages au président Séné Kounché.
chefs d'État africains, la disparition du président Séni Kountché constitue une lourde perte pour le Niger, l'Afrique et tous les autres pays épris de paix. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire, où un deuil national de 7 jours a été décrété, a annoncé qu'il conduirait personnellement la délégation de son pays aux obsèques du président Kountché. Ce grand homme d'État a profondément marqué l'histoire du Niger par sa droiture, sa grande honnêteté morale, sa générosité, son amour pour la patrie et son sacrifice, écrit quant à lui le président Yassimbe Eyadema du Togo, qui a décrété hier une semaine de deuil dans son pays. Demain, des offices religieux seront célébrés à Lomé et dans toutes les préfectures togolaises à la mémoire du défunt. Pour le président Babangida du Nigeria, les sages conseils de cet illustre fils de l'Afrique manqueront aux organisations africaines, notamment à l'OUA. Le général Babangida, qui s'exprimait par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a rappelé que sa première visite officielle à l'étranger après son arrivée au pouvoir en août 1985 avait été consacrée au Niger, qu'il considère d'ailleurs comme sa seconde patrie. Les Béninois aussi ont tenu à honorer la mémoire du président Séni Kountché. En effet, un deuil national d'une semaine a été décrété au Bénin, dont le président, le général Mathieu Kérékou, a rendu hommage aux disparus. Une délégation officielle participera d'ailleurs demain à Niamey aux funérailles. Au Sénégal, le président Abdou Diouf a décrété un deuil national de 3 jours. Le général Kountché était une voix écoutée et un des hommes qui ont le plus contribué à l'unité de notre continent, a estimé M. Diouf, qui a interrompu une tournée en province pour effectuer le déplacement de Niamey. Deuil national de 3 jours également en Mauritanie, dont le gouvernement, réuni en séance hebdomadaire, a procédé à la lecture de la Fatiha à la mémoire de Séni Kountché. La Mauritanie, dont le président, le colonel Oultaya, a salué le rôle éminemment positif joué par le président défunt, tant pour le Niger que pour le renforcement de l'unité et de la solidarité africaine. Hommage aussi du Mali, dont la radio nationale a mis en exergue les bonnes relations unissant le Niger et le Mali, ainsi que leurs 2 présidents. Condoléances également des secrétaires généraux de l'OUA et de l'ONU, M. Ide Oumarou, qui sera présent à Niamey, et Javier Pérez de Cuellar. Hommage aussi de la France à travers son président, M. François Mitterrand, son premier ministre Jacques Chirac et son ministre de la coopération Michel Aurillac. Pour M. Mitterrand, l'Afrique perd en Séni Kountché un des meilleurs des siens et la France un de ses grands amis. Hommage enfin du Burkina Faso de Blaise Compaoré, de la Guinée de Lansana Conté, du Tchad d'Hissène Habré, de Madagascar de Didier Ratsirak, du Rwanda de Juvenal Abiyarimana, du Burundi du Major Bouyoya, de la Guinée-Bissau du général Bernardo Vieira, des Comores d'Ahmed Abdallah et de la communauté économique européenne. La liste, on le voit bien, est longue et ne fait que traduire le crédit et le prestige dont jouissait le Niger et son président disparu à travers le monde. D'emblée, le colonel Ali Seibou a tenu à réaffirmer que l'œuvre entreprise par le général Séni Kountché ainsi que ses projets en cours seront maintenus. Cette décision a été prise avec l'accord total du corps des officiers qui l'a chargé d'assumer la présidence du Conseil militaire suprême et donc la continuité. La tâche est certes ardue, mais le colonel Ali Seibou a indiqué qu'il consentirait toutes sortes de sacrifices dans l'intérêt du pays. Cela dit, le colonel Ali Seibou a aussi réaffirmé avec force qu'il n'y aurait pas de révolution au Niger. Vous pouvez rassurer vos pays qu'il n'y aura pas de révolution au Niger. Notre seule révolution, c'est d'entreprendre les tâches pour sauver notre pays du sous-développement. Je sais que je prends la relève en des moments très difficiles, sur le plan économique, sur le plan financier donc, sur le plan alimentaire, je le sais, mais il y a une continuité qu'il faut poursuivre. Notre révolution donc, c'est assurer le bien-être de nos populations, c'est-à-dire surtout assurer l'autosuffisance alimentaire du pays. Sur ce plan, le colonel Ali Seibou a appelé les pays de bonne volonté qui nous ont toujours aidés à poursuivre leur action et même à l'intensifier. Je compte sur vous pour m'appuyer en ces moments difficiles, a conclu le colonel Ali Seibou.